Bonsoir, bonsoir la famille. Alors, je m'indigne tout à l'heure là parce que je suis tombé sur une vidéo d'une sœur qui raconte sa vie. Elle dit carrément que si un benguiste a passé, donc quelqu'un qui vit en Europe a passé les 5 premières années et que la personne n'a pas épargné 18 000 euros durant les 5 premières années, que la personne a raté sa vie. Ça, c'est l'introduction, c'est ce qu'elle dit. Alors, ma chère sœur, moi je te dis ceci, si toi, tu es arrivé en Europe par regroupement familial, c'est-à-dire ton mari t'a épousé et il t'a amené, tu es venu en règle, tu as les papiers, tu peux directement travailler, il faut fermer ta bouche. Parce que tu ne connais pas affaire de sans-papiers. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que quand tu arrives en Europe, la première année, que tu es sans papier, parce que la plupart des gens qui arrivent en Europe, la plupart sont des sans-papiers. Il ne faudrait pas l'oublier. Tout le monde n'est pas venu par regroupement familial. Et même quand tu es revenu par regroupement familial, ça veut dire que tu travailles. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Pour te dire qu'il y a de cela 5, 6, 7 ans en arrière, les salaires ne sont pas tels que tu es en train de penser là maintenant, tels que tu es en train de voir. Quand tu es venu par regroupement familial, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu arrives, tu peux directement, tu es en règle. Donc 2 mois, tu peux y aller travailler. Au plus tard, tu es en règle, tu travailles, tu contribues, tu as droit à tout. Mais si tu es venu sans papier, il te faut combien d'années pour être en règle? Combien d'années? Il te faut du temps. Il te faut minimum 4 ans. 4 ans. Minimum 4 ans. Et pendant les 4 ans, lorsque tu travailles, tu as les documents que tu loues. Tu veux que je parle, je ne code rien. Tu as les kaolos que tu loues. Les kaolos que tu loues, tu as 100 euros que tu dois payer pour le gars, chez le gars qui a le document. Et parfois, quand tu travailles avec les kaolos de quelqu'un, c'est la personne qui a les kaolos qui perçoit ton salaire. Lui, il perçoit ton salaire. C'est-à-dire que ton salaire passe par lui. Et parfois, la personne prend ton salaire, il ne te donne pas. Il peut te donner peut-être en miettes. Il utilise. Et toi, tu es sans papier, tu ne peux pas parler. Ça là, tu ne connais pas ça. Donc, ce qui fait donc que la personne va tourner en bourrique, à être maltraitée. Il est sans voix, il ne peut pas parler, il ne peut pas réclamer, il ne peut rien réclamer. Il a même peur de sortir, peur de parler. De quoi tu parles? Que des 5 premières années, un sans-papier, il n'a pas épargné 18 000 euros. 18 000 euros dans les rêves ou bien dans la sorcellerie. Dieu me prouvait, Dieu me démontrait, ne parle pas seulement qu'il peut épargner 18 000 euros parce qu'avec les calculs, même si la personne travaille, les salaires à l'époque, les gens touchaient les 850 à 1000 euros net. Net, je parle de net. 950 à 1000 euros. D'autres même 850. D'autres même 700 euros. 700 euros, prenons le cas que la personne gagne 1000 euros. Si la personne gagne 1000 euros par mois, il a payé son loyer combien? Il a une maison, un appartement. C'est-à-dire sa chambre à coucher, son salon. Et une cuisine, une douche. Il doit payer 450 euros sans la lumière, sans le chauffage. Maintenant, s'il paye sur 1000 euros, il enlève 450 euros. Ils vont rester combien? Ils vont rester 550 euros. Il doit se nourrir avec ça. Disons qu'il serre la ceinture, il mange seulement 250 euros sur les 550 euros. Il va rester combien? Il va rester 300 euros. 300 euros, il doit payer la lumière. 100 euros, il va rester 200 euros. Sur les 200 euros, il doit payer son transport pour aller au travail. S'il paye le transport dans la carte, disons qu'il n'a pas de voiture. Il vient d'arriver, il n'a pas de voiture. Il doit payer la carte du transport, disons qu'il paye ça 30 euros. Il va rester 170 euros. 170 euros, il doit charger son téléphone pour tout le mois. Ça veut dire il va envoyer quoi en Afrique? Quoi? Il ne peut même pas épargner 200 euros. Parce que quand toi tu es en train de parler là, des calculs, ça veut dire que la personne doit épargner tous les mois, 300 euros par mois. Madame, il y a des gens en Europe qui font même 5 ans, quand ils viennent d'arriver, ils n'épargnent pas 100 euros par mois, 100. Donc, enlève ça dans la tête. Donc, ne pense pas que les gens qui ont le salaire des catéchistes qui viennent d'arriver, qui ne sont pas formés, qui ne savent rien faire, subitement, ils vont épargner 300 euros par mois. C'est pas possible. Donc, arrêtez de raconter des âneries aux gens. De faire croire comme si l'euro était facile, que les gens vont arriver, ils vont épargner 18 000 euros parce qu'ils viennent d'arriver. N'importe quoi. Donc, il faut arrêter. Donc, ce qui fait donc que, lorsque tu fais donc les calculations, il ne va même pas te rester, même pas 100 euros. 100 euros le mois. 100 euros le mois, il ne reste pas avec. C'est aujourd'hui,
avec l'avenir des choses, que les salaires sont un peu rehaussés. En France, par exemple, les gens gagnent, jusqu'aujourd'hui en France, ils gagnent combien? 1200, 1300 euros. Si la personne qui vit en France maintenant gagne 1200 euros, il habite à Paris. Combien coûte le loyer à Paris? Sur 1200 euros. Il paie le loyer peut-être, disons, à 550 euros. Sur 1200 euros. Prenons même le cas d'aujourd'hui maintenant. La personne est en France, il est à Paris parce que plusieurs personnes aiment vivre à Paris. Il est à Paris, il a 1200 euros le mois. Ça, c'est le salaire, hein. Même maintenant, là, c'est 1200, 1300. Disons, prenons même 1300 euros le mois, maintenant. Il est à Paris. Il paie son loyer 550 euros. Ça, c'est Paris, hein. Ça, c'est minimum, hein. Donc, je suis en train de mettre même au prix très bas, minimum, maintenant, là. Disons qu'il paie le loyer à 550 euros. Et puis, maintenant, il doit payer. Maintenant, il mange, il doit se nourrir. Tout coûte cher, maintenant. Donc, s'il mange, s'il est trop fort, il peut manger 300 euros par mois. 300 euros par mois. Ça fait déjà 850 euros. Maintenant, il a le transport. Disons qu'il a une voiture. Il va mettre le carburant par mois pour aller au travail. Il travaille peut-être dans les banlieues. Il travaille dans les banlieues. Et peut-être à 25 km. Il a dépensé en moyenne, au moins, par mois, au moins 150 euros du carburant par mois. 150 euros. Il est déjà à... Ça fait 1000 euros. Il est déjà à 1000 euros par mois. Il lui reste 300 euros. Hein. Il est déjà à 1000 euros, il reste 300 euros. Donc maintenant, il doit mettre son téléphone. Il doit charger le téléphone. Disons, il charge le téléphone par mois, 20 euros. Et disons 20 euros par mois s'il sert. Il va lui rester 270 euros. Maintenant, il doit se vêtir aussi. Il doit changer les vêtements. S'il doit se vêtir, disons, ce mois-là, bon, disons, il peut faire un budget. Peut-être en 3 mois, il peut se vêtir. Si c'est une femme, les femmes achètent tout le temps. Donc, s'il fait donc que si elle achète les vêtements, il va rester peut-être 200 euros. Sur les 200 euros là maintenant, est-ce que sur les 200 euros là, il peut faire 18 000 euros? Et puis maintenant, ça c'est 200 euros qu'il va garder. S'il garde ce mois, c'est 200 euros. L'autre mois, on l'appelle en Afrique, on dit que bon, ma mère est malade. Ta mère est malade, il faut pas envoyer en Afrique. On est d'accord qu'on ne doit pas aider les gens en Afrique. Voilà. Ta mère est malade, tu dis ma fille, je suis malade, il me faut 300 000. On doit me payer. Ça veut dire que ce que tu as gardé là ne peut même pas suffire pour aider ta mère. Ta mère va mourir. C'est ça. Ou bien peut-être tu as laissé un enfant en Afrique, l'enfant est malade, tu ne peux pas soigner. Donc il faut arrêter avec vos calculs de con là. Donc disant que si quelqu'un est resté en Europe 5 ans, les 5 premières années, il n'a pas épargné 18 000 euros. C'est pour dire aux gens que l'Europe est trop facile à épargner. Madame, tu as menti. L'Europe n'est pas facile à épargner. Pour épargner en Europe, il faut avoir un bon salaire. Il faut aller se former. Ne fais pas le travail des chiottes. Et puis maintenant, tu penses que tu vas être bien rémunéré. Par rapport à quoi? Donc, c'est fait donc que pour être bien rémunéré, il faut se former. Pour avoir un salaire élevé. Pour espérer une vie meilleure. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne reste pas là. Tu n'as rien appris. Et puis maintenant, tu viens, tu donnes les conseils aux gens. Tu dis que non, même pas les conseils. Tu nargues les gens en disant que ceux qui ont passé leur vie les 5 premières années et qui n'ont pas épargné 18 000 euros, ils ont raté leur vie. Épargner 18 000 euros là, en 5 ans, ça veut dire que tu épargnes tous les mois 300 euros sans rater. Ça fait 200 000. Madame, avec les salaires de l'Europe, avec les salaires de merde que certaines personnes en Europe là, ils ne peuvent pas épargner 300 euros par mois, chaque mois. C'est pas possible. Voilà. Ils vivotent. Ils vivotent. Donc, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour coller à la tienne. Lorsque vous êtes en train de montrer que non, insulter les gens en disant que non, ceux qui ont passé 5 ans en Europe, ils n'ont pas épargné 18 000 euros, ils ont raté leur vie. Il faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible pour ceux qui gagnent 1200 euros, 1300 euros, d'épargner 300 euros par mois, chaque mois. C'est pas possible, madame. Donc, arrêtez. Quelqu'un qui a fait plus de 5 ans en Europe, qui n'a pas pu économiser 18 000 euros en 5 ans, a échoué sa vie en Europe. Les 5 premières années d'un Benguis sont décisives pour lui, pour sa réussite. Les 5 premières années sont très importantes dans la vie d'un Benguis. Si tu as raté tes 5 premières années, tu as raté ton Benguis, mon frère. Frustration va te prendre. Aigre va te tuer. Si tu as passé tes 5 premières années à être le babab de ton village, c'est toi qui es toujours en train d'envoyer Western Union chez toi au pays là. Tu as raté ta vie. Je vais répéter encore. Quelqu'un qui a fait 5 ans ici en Europe, qui n'a pas pu économiser 18 000 euros, il a raté sa vie.
Parce que 18 000 euros, là, ça peut payer terrain. Ça peut construire une maison de 48 mètres carrés. Si tu n'as pas pu faire ça, ça veut dire que ta vie là même, tu as raté comme pour moi ici. Tu as resté éternellement racleur. À vie, racleur. Éternellement racleur. On va rester dans raclage à vie. Les 5 premières années en Europe, c'est là où on construit beaucoup de choses. Si tu n'as pas pu faire et que les 5 ans sont passés, jusqu'à les problèmes sont venus te trouver, mon frère, c'est pas maintenant que tu vas épargner. Voilà. Allez, dis. C'est Edine qui a dit. Sur ce, bonne journée.